Dans ce deuxième épisode de Sensualité authentique, il va s'agir aujourd'hui d'accueillir. Et qu'est-ce qu'on va aller accueillir? On va aller accueillir, notre matrice, en fait, notre corps, notre véhicule, et on va l'accueillir de la meilleure des façons en, intégrant vraiment, tout ce qu'il est finalement, et en l'accueillant, en l'acceptant et en l'honorant, autant dans ses qualités, que dans ses défauts, autant dans sa lumière que, peut-être, des parts d'ombre, autant, dans ses cicatrices, que, dans ses rondeurs, dans sa maigreur, dans voilà, ses blessures. Et l'idée, ça va être vraiment de commencer à, s'accueillir pour pouvoir être sensuel. Et vraiment, c'est la base parce que, si vous n'accueillez pas votre corps, si vous n'êtes pas en intimité avec votre corps, ça va être très compliqué d'être en intimité au niveau de votre sensualité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de entre la sensualité et l'intimité, c'est des mots que j'aime beaucoup qui vont vraiment ensemble parce que finalement, on pourrait même dire que quand on est sensuel, finalement, on est intime. C'est notre faculté justement d'être intime à notre corps, à nos ressentis, à nos perceptions, à nos sens, à nos 6 sens, en incluant l'intuition, qui va nous permettre aussi d'être intime avec l'autre. Et si vous n'avez pas une grande valeur de votre corps, si vous n'êtes déjà pas à l'aise avec votre corps, ça va être très très difficile finalement d'être sensuel parce que vous allez émaner finalement vos jugements de façon invisible, mais ils vont se percevoir et ça va bloquer votre sensualité. L'idée de la sensualité, c'est toujours effectivement de faire réémerger en fait des choses qui sont cachées, des choses qui sont bloquées. C'est de laisser finalement le flot et le flux naturel de notre vibrance intérieure, de notre vivance, de notre énergie. On va la laisser en fait sortir de nous, on va l'exposer de façon intime, de façon sacrée, de façon sensuelle. Et pour moi, ça a toujours trait à quelque chose d'intérieur, un mouvement intérieur et pas du tout extérieur. Donc l'idée, c'est d'accueillir son corps et c'est pas justement l'aimer, c'est aussi l'accueillir en tant qu'espace sacré d'expérimentation, notamment à travers les 5 sens et les 6 sens et plus même qu'on a la chance finalement de pouvoir expériencer dans la matière. C'est d'aller justement au contact de la matière, donc ça peut être au contact de l'autre aussi, du corps de l'autre, mais au contact de son propre corps et de le considérer comme un espace sacré. Et en fait, cette sensualité va venir de l'acceptation de son corps et pas d'une idée de perfection ou de rajout. Voilà, encore une fois, je crois que pour parler de la sensualité, less is more, c'est le moins et finalement le plus. On a plus intérêt finalement à laisser son naturel, on va dire même sauvage, s'exprimer plutôt que d'être dans le contrôle ou le camouflage par différents systèmes codés de la matrice de pour une femme, on va mettre des talons aiguilles, ou on va faire ci, ou on va faire ça. Tout ça, ça parle encore d'être sexy, mais pas forcément d'être sensuel. Et encore une fois, la sensualité, pour moi, c'est quelque chose d'énergétique, c'est quelque chose de magnétique à partir du moment où on est dans la lenteur de se percevoir en conscience dans tous ses sens, de toucher, d'observer, de regarder aussi. On peut regarder aussi avec beaucoup de sensualité. C'est quelque chose en fait où vous allez utiliser nécessairement le corps. Donc c'est important de prendre en compte votre corps, de l'honorer,
de l'accepter, de l'aimer bien sûr et de le laisser aussi se mouvoir avec beaucoup de naturel et moi je pourrais que vous prôner tout ce qui est naturel parce que par définition je suis contre, tout ce qui est, artificiel, tout ce qui est, dénaturé. Hem Et souvent justement ça va cacher, à vouloir si je reprends le cas des femmes, à souvent quand on cherche à être trop féminine, on va aller modifier à l'extérieur, quelque chose en fait qui est présent en nous à l'intérieur, et on va, mettre comme du sparadrap des objets ou des, codes qui, sont censés, définir la femme et représenter la féminité sans forcément chercher à l'intérieur à émaner sa propre sensualité. Et du coup, ça peut donner des femmes avec des énergies très très masculines, qui ont une voix très forte, pas forcément douce, mais qui vont utiliser les codes féminins, d'ailleurs qu'on peut retrouver aussi dans des industries, voilà, tout ce qui est film pour adultes, où en fait ça va être vraiment des clichés de la féminité et que beaucoup de femmes vont essayer de par manque de confiance et par manque de connaissance de ce qu'est vraiment la sensualité, naturelle et à mon sens, c'est entre guillemets «ce qui fait vraiment craquer les hommes», c'est, une sensualité qui est naturelle, peu importe les vêtements que vous avez, peu importe, finalement, comment vous êtes, mais quand vous êtes naturel, hem et même si ça peut être joli de se mettre des ajouts un petit peu de partout, vous voyez, ça vient, vous mettre en décalage avec ce que vous émanez, véritablement. Ça vient mettre des filtres avec qui vous êtes vraiment et ça vient, toujours poser la question de, finalement c'est pas vous-même, c'est pas, par exemple vos ongles, c'est pas vos cils, c'est pas vos seins, c'est pas vos cheveux, c'est pas, vos lèvres, naturelles, et tout ça en fait ça vient, gangréner votre confiance en soi et donc aussi, votre, habilité, votre capacité à rayonner naturellement en fait votre sensibilité. Voilà. Donc après, chacun fait comme il le sent et je sais que pour beaucoup de femmes aussi, c'est important peut-être d'abord de se forger, une identité un peu plus féminine, pour ensuite, aller peut-être travailler plus en profondeur son côté yin. Mais, l'un ne fonctionne pas sans l'autre si vous n'avez pas, ce féminin en vous, ce côté yin, et cette perception et cette, offrande des sens dans la présence et la conscience d'être, bah, même si vous avez un aspect, féminin, finalement, il y aura un décalage et ce décalage va se sentir et vous allez aussi ça va vous couper de vous-même. Donc moi, j'invite vraiment les personnes à, développer cette sensualité intérieure, énergétique, magnétique, attractive, de au niveau de leur être et pas juste en façade. Et je suis bien placée pour en parler car, à la période où j'étais avocat, j'étais vraiment le cliché, tous les jours c'était talons aiguilles. Je crois que je me suis acheté une paire de baskets, j'avais 40 ans. Je ne portais même pas de paire de baskets parce que pour moi c'était pas assez féminin, et j'étais vraiment, dans les codes, sociaux de ma profession, à porter des tailleurs, des petites chemises, et des talons aiguilles, et des sacs à main et des bijoux toute la journée. Bon, il y a des choses que j'ai un petit peu, gardées pour ce qui est des bijoux. Hem, mais en fait, à cette époque-là, j'étais vraiment énormément dans mon masculin parce que mon métier exigeait que je sois beaucoup dans mon yang, que je sois beaucoup dans mon masculin et finalement, c'est après, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, que j'ai été dans l'accompagnement, thérapeutique, dans le magnétisme, dans la bioénergie et encore plus après, dans les massages, dans les soins, que là, je me suis autorisée, à porter, par exemple, des chaussures plates ou même à mettre des baskets
et maintenant je ne porte quasiment plus, de talons parce que, sincèrement, je ressens même pas le besoin de faire comme si, j'étais féminine ou de me rajouter, plus de féminin que j'estime déjà avoir et que pour moi c'est vraiment, je préfère mon confort, de pouvoir, être à l'aise finalement dans mes chaussures, dans mes baskets, plutôt que de porter des talons aiguilles. Donc je vous parle en toute connaissance de cause que, bien sûr qu'à cette époque-là, j'avais une image ultra féminine, mais à l'intérieur, j'étais ultra masculine et finalement, j'ai opéré un éveil en 2012, un éveil de ce qui était plus féminin intérieur avec beaucoup de capacités. Souvent d'ailleurs, quand vous allez aller dans la sensualité, ça va réveiller en vous des capacités, psychiques souvent beaucoup plus de magnétisme, beaucoup plus d'énergétique, vous allez être plus sensible, peut-être plus vulnérable et pour moi, c'est ça vraiment qui font les qualités, de la sensualité, les qualités qui sont attribuées à la femme. Mais encore une fois, bon, il y a beaucoup d'hommes aussi, il y a de plus en plus d'hommes aussi qui sont sensuels, c'est-à-dire attachés au sens, à la lenteur, plutôt, qu'au côté, strong, un petit peu masculin. Donc l'invitation que je vous fais, c'est, d'aller, pour en revenir au corps, accueillir son corps, c'est, de vraiment accueillir votre corps de la façon la plus naturelle possible et d'aller en intériorité, laisser émaner vos sens de façon naturelle, et vous reconnecter finalement à votre corps, de façon la plus sensuelle possible. Et tout ça, ça va se faire naturellement par la présence, par la conscience, et par votre énergie intérieure et aussi par votre intention de découvrir, ou d'approfondir ou, d'expanser, votre sensualité. Voilà, j'en ai terminé pour, cet épisode et on se retrouve, pour, l'épisode numéro 3 dès demain.